Bienvenue au centre de développeurs et ingénieurs en réseau informatique. Nous allons continuer notre formation aujourd'hui, toujours en bureautique complète. Et nous sommes au premier module. Nous vous rappelons que nous sommes au premier module. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. La deuxième partie qui est l'environnement Windows. La deuxième partie qui est l'environnement Windows. En fait, c'est quoi l'environnement Windows? L'environnement Windows, c'est l'environnement de cette fenêtre ici. C'est que vous voyez, je crois bien vous voyez mon curseur. Cet environnement est composé de la barre des tâches. Observez bien le curseur, ça, de la barre des tâches, et nous avons les icônes. Regardez par exemple, j'ai mis les curseurs sur WhatsApp et autres, la barre des tâches et les icônes. Et les icônes, ce sont les raccourcis d'un programme. Regardez, ici par exemple, j'ai l'icône de VLC, j'ai l'icône de Sublime, j'ai l'icône de WinDev, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on place les icônes au bureau, c'est comme ça se trouve dans, comme nous le voyons dans nos téléphones là. Et seulement si il y a une application que vous utilisez souvent, au lieu à chaque fois d'accéder au menu ici, de venir accéder au menu, chercher l'application, vous pouvez également ajouter l'application comme raccourci au bureau. C'est un peu ça. Et aussi, nous pouvons ajouter ça sur la barre des tâches. Prenons par exemple, comment on peut faire pour ajouter une application au bureau. Je viens sur menu démarrer. Regardez bien mon curseur. Je viens ici, j'enlève toutes les applications. Toutes les applications. À partir d'ici, je peux voir les applications installées et je peux l'épingler à l'écran. Ou carrément, je viens à l'explorateur des fichiers. Si j'ai besoin par exemple d'envoyer cette image ici au bureau, parce que si je l'utilise souvent, maintenant c'est une application, qu'est-ce que je vais faire? Je fais clic droit, vous venez là où on écrit envoyer vers le bureau. Regardez, envoyer vers le bureau, je clique. Retenez le nom de l'image, c'est IMG 2213. Voilà. Je viens ici au bureau, selon l'ordre croissant. Regardez, l'image est là. C'est ça l'image. Je peux double-cliquer ça. Voilà. C'est ça l'image. Étant donné que j'utilise ça trop, je peux également mettre ça au bureau. Alors, restons un peu sur les raccourcis. Comment on peut faire pour réorganiser les raccourcis? Vous voyez, les raccourcis, c'est un peu en désordre. Si j'ai besoin de réorganiser ça, je mets mon curseur sur l'espace vide du bureau. Je fais clic droit sur le bureau. Vous venez, là on a écrit affichage, soit trié par, je peux utiliser l'ordre des noms. Regardez, quand je clique trier par les noms,
Tu vois, les icônes sont réorganisées. Et aussi, vous pouvez modifier la taille des icônes ici. Pour modifier la taille des icônes, qu'est-ce qu'on fait? Je fais clic droit toujours sur le bureau. Je viens sur affichage. Vous allez voir par défaut c'est icône moyenne. Petite icône, grand icône. Vous voyez? Alors si j'ai besoin de mettre grand icône, je clique sur grand icône. Vous allez remarquer avec moi que les icônes, les raccourcis deviennent vraiment trop grands. Vous voyez, hein? Et je peux aussi diminuer la taille des icônes. Si je clique sur petite icône, regardez, voilà ce que j'ai. Là, ce sont les différentes opérations qu'on peut effectuer avec les icônes, et on peut réorganiser ça d'une manière automatique. Si je clique ici, réorganiser automatiquement les icônes. Voilà un peu ce qu'on peut connaître concernant les icônes. Nous allons poursuivre avec l'utilisation de la barre des tâches, parce que nous avons dit que l'environnement Windows, les bureaux ici, est composé des icônes et la barre des tâches. Là, nous venons d'étudier un peu les icônes. Maintenant, la suite, on va étudier la barre des tâches.